Comment surmonter les épreuves avec la sagesse stoïcienne? Nous traversons tous des moments difficiles. Mais ce qui différencie les personnes résilientes des autres, c'est leur état d'esprit. Les stoïciens considéraient les épreuves comme des opportunités d'évoluer et de devenir plus forts. Aujourd'hui, nous allons voir 5 principes stoïciens pour mieux affronter les obstacles et rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. Avant de commencer, vérifie bien si tu es toujours abonné à cette chaîne. Si tout est bien vérifié, alors commençons. Principe numéro 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine vient du fait que nous résistons à la réalité telle qu'elle est. Nous nous accrochons à des attentes, nous luttons contre les circonstances et nous refusons d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Pourtant, vouloir changer l'inchangeable est une perte d'énergie et une source de frustration constante. Les stoïciens nous enseignent qu'il existe 2 catégories de choses dans la vie. Ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions, nos décisions, notre attitude. Ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les événements extérieurs, le comportement des autres, les imprévus, le passé. Lorsque nous nous focalisons sur ce qui nous échappe, nous nous épuisons mentalement et émotionnellement. Mais si nous redirigeons notre attention vers ce qui dépend de nous, nous retrouvons un sentiment de paix et de maîtrise. Exemple concret. Imaginez que vous venez de perdre votre emploi. Naturellement, cela provoque de l'anxiété et du stress. Vous pourriez réagir de 2 manières. Option 1. Vous vous apitoyez sur votre sort, vous ressassez l'injustice de la situation et vous en voulez à votre employeur ou à l'économie. Résultat, vous vous sentez encore plus mal et vous restez paralysé par la peur. Option 2. Vous reconnaissez que cette perte d'emploi est hors de votre contrôle, mais vous décidez d'agir sur ce que vous pouvez maîtriser. Vous mettez à jour votre CV, développez de nouvelles compétences et cherchez activement des opportunités. Dans le premier cas, vous vous enfermez dans la souffrance. Dans le second, vous transformez une épreuve en tremplin pour une nouvelle opportunité. Autre exemple. Vous êtes bloqué dans un embouteillage. Vous avez 2 choix. Vous énerver contre les autres conducteurs et crier contre le trafic, ou bien accepter la situation et utiliser ce moment pour écouter un podcast enrichissant ou méditer. L'événement est le même, mais votre réaction fait toute la différence. Comment appliquer cette idée au quotidien? La clé est de toujours vous poser cette question face à une difficulté. Ai-je du pouvoir sur cette situation? Si la réponse est oui, agissez. Faites ce qui est en votre pouvoir pour améliorer la situation. Si la réponse est non, acceptez-la et concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Exercice pratique. Pendant une semaine, notez chaque situation qui vous frustre ou vous inquiète. Ensuite, classez-la dans l'une des 2 catégories, contrôlable et incontrôlable. Vous réaliserez que la majorité de votre stress vient de choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Adopter cette approche vous aidera à vous libérer de beaucoup de souffrances inutiles. En résumé, vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, les crises économiques ou les imprévus de la vie. Mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction face à ces situations. C'est là que réside votre véritable pouvoir. 2. Ne considérez rien comme un mal absolu. Nous avons tendance à juger les événements de notre vie comme bons ou mauvais selon notre perception immédiate. Une difficulté nous semble une catastrophe, une perte nous paraît insurmontable. Pourtant, avec du recul, ce qui semblait être une épreuve douloureuse peut parfois s'avérer être une bénédiction déguisée. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas la réalité en elle-même qui est négative, mais notre interprétation de cette réalité. Ce que nous percevons comme un échec, une injustice ou une perte peut, en réalité, être une opportunité déguisée pour grandir et évoluer. Prenons l'exemple d'un agriculteur dont le cheval s'échappe. Ses voisins lui disent « Quelle malchance !» Mais lui répond « Peut-être ». Quelques jours plus tard, son cheval revient avec d'autres chevaux sauvages. Les voisins s'exclament « Quelle chance !» Et l'homme répond encore « Peut-être ». Plus tard, son fils se blesse en essayant de dompter un cheval. Les voisins compatissent.
Quelle malchance! Et encore une fois, il répond, peut-être. Peu après, l'armée recrute de force tous les jeunes hommes du village, mais son fils, blessé, est épargné. Ce conte illustre bien la philosophie stoïcienne, ce qui semble mauvais aujourd'hui peut se révéler bénéfique demain. Exemple concret. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, a connu une vie marquée par la guerre, les épidémies et la perte de nombreux proches. Pourtant, il refusait de voir ces événements comme des malheurs absolus. Dans Penser pour moi-même, il écrivait : ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Il nous enseigne ici que les obstacles ne sont pas des barrages, mais des occasions de nous renforcer. Autre exemple. Imaginez que vous ratez un entretien d'embauche. Sur le moment, vous vous sentez abattu. Mais quelques mois plus tard, vous décrochez un poste encore meilleur qui n'aurait pas été disponible si vous aviez obtenu le premier emploi. Ce que vous considériez comme un échec était en réalité une redirection vers quelque chose de plus grand. Comment appliquer cette idée au quotidien ? Quand un événement négatif survient, au lieu de vous lamenter, posez-vous cette question clé. Et si cette épreuve était en réalité une opportunité de grandir ? Prenez du recul. Demandez-vous si, dans quelques mois ou années, vous verrez toujours cet événement comme une catastrophe. Cherchez la leçon. Qu'est-ce que cette difficulté peut vous apprendre ? Peut-être qu'un échec vous pousse à revoir votre stratégie, qu'une rupture vous permet de mieux vous connaître, ou qu'un problème vous donne l'occasion de développer de nouvelles compétences. Adoptez la mentalité de croissance. Voyez chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et non comme un coup du sort. Exercice pratique. Chaque soir, notez une difficulté de votre journée et cherchez en quoi elle pourrait contenir une leçon ou un avantage caché. Avec le temps, vous développerez une nouvelle façon de voir la vie. En résumé, rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, tout dépend de notre interprétation et du recul que nous prenons. Ce qui vous semble être un échec aujourd'hui peut être une bénédiction demain. Cultivez cette perspective et vous deviendrez plus résilient face aux épreuves. Principe numéro 3. Préparez-vous mentalement aux difficultés. La vie est imprévisible. Nous aimerions croire que tout se passera toujours bien, mais tôt ou tard, des obstacles surgiront, un échec, une perte, une trahison, une injustice. Face à ces situations, la plupart des gens réagissent par la panique, la frustration ou la résignation. Les stoïciens, eux, avaient une approche différente. Plutôt que d'être surpris par l'adversité, ils s'y préparaient à l'avance. Cette pratique s'appelle la préméditatio malorum, ce qui signifie méditation des maux à venir. L'idée est simple. Imaginez les difficultés possibles avant qu'elles ne surviennent, afin de mieux les gérer lorsqu'elles arrivent. Cela ne veut pas dire être pessimiste ou s'attendre au pire en permanence. Il s'agit plutôt de renforcer son esprit et de développer une résilience face aux événements imprévus. Exemple concret. Prenons le cas d'un entrepreneur qui s'apprête à lancer un nouveau produit. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le succès, il applique la préméditatio malorum et envisage plusieurs scénarios. Et si les ventes ne décollaient pas immédiatement ? Et si un concurrent lançait un produit similaire avant lui ? Et si des problèmes logistiques retardent la livraison ? En anticipant ces difficultés potentielles, il peut préparer des solutions à l'avance et éviter d'être déstabilisé en cas de problème. Autre exemple. Un athlète de haut niveau se prépare pour une compétition importante. Au lieu de simplement espérer la victoire, il réfléchit aux obstacles qu'il pourrait rencontrer, une blessure, une météo défavorable, un adversaire plus fort que prévu. En visualisant ces scénarios, il s'entraîne mentalement à rester calme et à adapter sa stratégie. Marc Aurèle lui-même pratiquait cette méthode. Chaque matin, il se rappelait qu'il allait croiser des gens agressifs, hypocrites ou égoïstes. Au lieu d'être surpris ou énervé, il s'y préparait et restait maître de ses émotions. Comment appliquer cette idée au quotidien ? Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir aux obstacles qui pourraient survenir dans votre journée. Par exemple, un retard au travail ? Comment rester calme ?
Une dispute avec un collègue? Comment réagir avec sagesse? Un échec dans un projet? Comment en tirer une leçon plutôt que de se laisser abattre? Notez vos réponses, la simple réflexion ne suffit pas toujours. Écrire les scénarios et vos réactions possibles vous aidera à mieux vous en souvenir et à être préparé. Visualisez-vous en train de gérer ces difficultés avec sérénité. Imaginez-vous faisant face à un problème, mais au lieu d'être submergé par vos émotions, vous gardez votre calme et répondez de manière rationnelle. Acceptez l'incertitude, personne ne peut tout contrôler. Mais en adoptant cette posture mentale, vous serez moins surpris par l'adversité et plus apte à y faire face. Exercice pratique. Chaque matin, posez-vous cette question: si quelque chose de difficile arrivait aujourd'hui, comment pourrais-je y faire face avec sagesse? Notez votre réponse et observez comment cela influence votre attitude face aux défis de la journée. En résumé, la préméditation Malorum est un outil puissant pour développer la résilience et la maîtrise de soi. En vous préparant mentalement aux difficultés, vous évitez la panique et transformez chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. 4. Soyez plus fort que vos émotions. Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous ressentons de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'angoisse. Mais le problème n'est pas l'émotion elle-même, c'est la manière dont nous y réagissons. Si nous laissons nos émotions prendre le dessus, elles peuvent nous pousser à prendre de mauvaises décisions. La colère nous fait dire des choses que nous regrettons. La peur nous empêche d'agir. La tristesse nous enferme dans l'inaction. L'excès de joie peut nous faire perdre notre vigilance. Un stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à les maîtriser. Il ne devient pas insensible, mais il refuse d'être l'esclave de ses ressentis. Il observe ses émotions avec lucidité, les analyse et choisit sa réaction en conséquence. Un principe fondamental du stoïcisme. Épictète disait: ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Autrement dit, ce qui nous fait souffrir n'est pas la situation en elle-même, mais notre interprétation de celle-ci. Prenons un exemple. Vous êtes en retard à un rendez-vous important. Vous pouvez vous mettre en colère, vous stresser, paniquer, ou alors vous pouvez vous dire: cela ne changera rien. Que puis-je faire pour gérer au mieux la situation? Quelqu'un vous critique? Plutôt que de vous vexer, demandez-vous si cette critique est fondée. Si elle ne l'est pas, pourquoi se laisser affecter? Si elle l'est, utilisez-la pour vous améliorer. Les émotions sont comme des tempêtes intérieures. Si vous ne prenez pas le contrôle, elles peuvent vous emporter. Mais avec de la pratique, vous pouvez apprendre à les observer sans vous y noyer. Exemple concret. Imaginons que vous recevez un commentaire négatif sur votre travail. Votre première réaction pourrait être: la colère, c'est injuste. Cette personne ne comprend rien. La tristesse, peut-être que je ne suis pas assez bon. La peur, et si tout le monde pensait comme ça? Un stoïcien, au lieu de se laisser submerger, se poserait ces questions. Cette critique est-elle fondée? Si oui, comment puis-je m'améliorer? Sinon, pourquoi devrais-je me laisser affecter par une opinion infondée? En prenant ce recul, vous transformez un moment potentiellement stressant en une occasion d'apprentissage et de maîtrise de soi. Comment appliquer cette idée au quotidien? Faites une pause avant de réagir. Quand une émotion forte vous envahit, ne réagissez pas immédiatement. Prenez quelques secondes pour respirer profondément. Cette simple pause vous permettra de ne pas répondre sous le coup de l'impulsivité. Posez-vous cette question: est-ce que cette réaction m'aide ou me nuit? Avant de laisser une émotion guider vos actions, demandez-vous si elle vous apporte réellement quelque chose de positif. Si la réponse est non, prenez du recul et choisissez une autre manière de réagir. Remettez en question vos pensées. Si vous ressentez une émotion négative, essayez d'identifier la pensée qui en est à l'origine. Est-elle rationnelle? Est-elle exagérée? En reformulant votre perception des événements, vous changez votre façon de les vivre. Entraînez-vous à l'indifférence face aux provocations. Lorsqu'une personne vous provoque ou vous critique,
Voyez cela comme un test. Réussirez-vous à rester calme et maître de vous-même? Prenez cela comme un défi personnel à relever. Pratiquez la visualisation. Imaginez une situation qui pourrait vous mettre en colère ou vous angoisser. Puis visualisez-vous en train de la gérer avec calme et sagesse. Cet exercice mental renforce votre capacité à rester maître de vos émotions dans la réalité. Exercice pratique. La prochaine fois que vous ressentez une émotion négative intense, appliquez ces 3 étapes. Arrêtez-vous et respirez profondément. Posez-vous la question, quelle est la meilleure réponse à adopter? Choisissez une réaction rationnelle plutôt qu'émotionnelle. En résumé, les émotions ne sont pas nos ennemis, mais elles ne doivent pas non plus diriger nos actions. En prenant du recul, en analysant nos pensées et en choisissant nos réactions, nous devenons plus forts que nos émotions et développons une véritable maîtrise de nous-mêmes. 5. Trouver du sens dans l'épreuve. Les épreuves font partie intégrante de la vie. Nous les redoutons souvent, car elles nous apportent de la douleur, du stress ou de l'incertitude. Pourtant, ce ne sont pas les épreuves elles-mêmes qui nous détruisent, mais notre manière de les percevoir et de les affronter. Dans la philosophie stoïcienne, les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance. Au lieu de voir la souffrance comme une injustice, nous pouvons la voir comme un moyen de nous renforcer et d'évoluer. Sénèque l'exprime ainsi. Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes. Tout comme le métal devient plus résistant après avoir été exposé à une chaleur intense, l'être humain devient plus fort après avoir traversé des épreuves. Chaque défi surmonté nous apprend une leçon, nous rend plus sages et nous prépare au combat futur. Un principe fondamental du stoïcisme. Les stoïciens considéraient que la souffrance n'est pas une fatalité, mais une école. Chaque difficulté, aussi douloureuse soit-elle, contient une leçon cachée qui peut nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes. Prenons quelques exemples. Une perte financière peut vous enseigner la prudence et une meilleure gestion de l'argent. Une rupture amoureuse peut vous aider à comprendre vos erreurs et à mieux choisir vos relations. Une maladie peut vous rappeler l'importance de prendre soin de votre santé et de savourer chaque instant de la vie. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut devenir une bénédiction demain, si vous savez en tirer un enseignement. Exemple concret, Thomas Edison et l'incendie de son usine. En 1914, l'usine de Thomas Edison a été ravagée par un énorme incendie. En une nuit, des années de travail et des prototypes précieux ont été réduits en cendres. Plutôt que de se laisser abattre, Edison a dit à son fils : « Va chercher ta mère et tes amis. Ils ne verront jamais un tel spectacle de leur vie. » Puis, il a ajouté : « La destruction peut être une opportunité. Toutes nos erreurs viennent d'être brûlées. Nous allons recommencer avec plus d'intelligence. » Quelques semaines plus tard, il reconstruisait son entreprise avec une énergie nouvelle et des idées innovantes. Cet incendie, au lieu de marquer la fin de sa carrière, a été un tournant décisif pour de nouvelles inventions. Comment appliquer cette idée au quotidien? Posez-vous la bonne question après chaque épreuve. Plutôt que de dire « Pourquoi moi? Pourquoi la vie est-elle injuste ?» Dites plutôt « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment cette épreuve peut-elle me rendre plus fort ?» Lorsque vous changez votre regard sur les difficultés, elles cessent d'être des fardeaux et deviennent des tremplins. Transformez les défis en opportunités. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, demandez-vous : comment cette situation peut-elle me servir? Quelles compétences ou qualités vais-je développer grâce à cette épreuve? Tenez un journal des leçons de vie. Après chaque difficulté, prenez quelques minutes pour noter ce qui vous est arrivé, votre réaction initiale, la leçon que vous en avez tirée. Avec le temps, vous verrez comment chaque épreuve a contribué à votre évolution. Adoptez la vision du test de la vie. Imaginez que chaque difficulté est un test que la vie vous envoie pour voir si vous êtes prêt à évoluer. Demandez-vous : comment puis-je réussir ce test avec sagesse et courage? En résumé, les épreuves ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous façonner.
Un stoïcien voit dans chaque difficulté une occasion d'apprentissage et de renforcement. En changeant notre regard sur l'adversité, nous cessons d'être des victimes et devenons les forgerons de notre propre résilience. Si vous adoptez ces 5 principes stoïciens, vous serez plus fort face aux épreuves. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez surmontée? Partagez votre expérience en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse stoïcienne. Likez et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin.